L'invité café. 7h15, notre invité café. Nos enfants face à la violence, réagissons. La Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane mobilisée autour de ce sujet. La présidente de l'association, Aïssatou Chambaud, est notre invitée. Bonjour Aïssatou Chambaud. Merci de bien prononcer mon prénom. Je vous en prie. À partir d'un jour, tout d'abord, vous auriez choisi quel métier mécanique comme Madame le maire? Pourquoi pas, les femmes peuvent faire tous les métiers du monde, hein, vous le savez. Ah bon. Ça vous arrive de temps en temps de soulever le capot? Mais bien sûr, bon. mais bien sûr. D'accord, on veut bien vous croire. La violence à l'école, Aïssatou Chambaud, on a l'impression que non seulement que cela va de mal en pis, mais qu'il n'y a absolument rien à faire pour inverser la tendance. Est-ce que vous partagez ce constat? Absolument pas. Hein. Effectivement, on a constaté l'accroissement des phénomènes de violence au sein, mais aussi aux abords des établissements, hein, puisque c'est la violence des quartiers qui se déplace dans les établissements scolaires. Alors dire qu'il n'y a rien à faire, ce serait être bien pessimiste, et c'est dans ce sens-là qu'on s'est déplacé vendredi dernier, donc le 1er février, à Saint-Laurent. Donc le but n'était pas de faire un énième constat, hein. Le but était vraiment de faire un brainstorming, de chercher des solutions ensemble et puis de déterminer des pistes d'action, mais du concret avec les parents d'élèves et puis les acteurs de terrain de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous en avez trouvé ? Oui, alors il y a plusieurs pistes d'action qui ont émergé, donc on les fera connaître ultérieurement. En tout cas, les parents d'élèves et les acteurs qui étaient présents, les acteurs associatifs. On avait pourtant promis la primaire pour ce matin. Ah bon, non, je ne fais jamais de promesses. D'accord. Bon. Alors, depuis quelques années, il y a la convention Évidence qui a été signée donc, entre rectorat, force de l'ordre, ça fait 2011 déjà ou 2013. 4-5 ans au moins. Bref, rectorat, force de l'ordre, police, gendarmerie, etc. etc. Le rectorat et les forces de l'ordre disent que sans être la panacée, ça a un impact positif. Ça n'est pas votre avis ? Alors, les avis, en tout cas, nous, au niveau des parents d'élèves et au niveau de la FAPEG, on est très mitigés quant à la portée de la Convention Évidence. D'une part, il faut rappeler que les premiers éducateurs de l'enfant, donc les parents, ne sont pas associés à la Convention Évidence. Donc, on nous renvoie au CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui dépendent des mairies, mais les mairies n'invitent pas systématiquement les parents d'élèves et les parents, en tout cas, à la tenue de leur CLSPD. Donc, forcément, bien souvent, nous n'y participons pas. Les impliquer, c'est les responsabiliser ? Mais bien sûr que c'est responsabiliser, c'est conscientiser, et puis c'est aussi être force de proposition, comme nous le sommes à la FAPEG. Alors, est-ce qu'une présence en permanente, on va dire, des forces de l'ordre dans et aux abords des établissements peut être envisagée pour... Alors non, justement, puisque déjà, on va pas se leurrer, en termes d'effectifs, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la mission première des forces de l'ordre d'être dans les établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires, effectivement. Mais pourquoi nous, on a réuni les parents? Comme je le disais, c'était pour trouver des pistes d'action concrètes, puisque le parent d'élève a un rôle à jouer au sein de la communauté éducative, donc au sein de l'école, mais aussi à la maison et dans les quartiers. C'est ça aussi, être citoyen, c'est agir sur son environnement. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité mobiliser les partenaires, les parents, les institutionnels, puisque cette action s'est menée en partenariat avec le rectorat, l'équipe mobile de sécurité, la gendarmerie et la BPDJ, Brigade de prévention de la délinquance, et la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, vous parlez de responsabiliser les parents. Il y a quelques années, certains députés au niveau national suggéraient de supprimer les aides sociales et notamment les allocations familiales ou de les baisser aux parents dont les enfants séchaient les cours, ou on peut imaginer les enfants délinquants. Est-ce que ce serait un moyen pour vous d'agir ? Alors, est-ce que punir, c'est responsabiliser? Est-ce que toujours pointer du doigt sur les mêmes acteurs, c'est responsabiliser? Non, c'est surtout stigmatiser. Pour prendre l'exemple des allocations familiales, est-ce que tout ça stigmatise une partie de la population, une partie des parents, une partie des parents d'élèves? Ça sous-entendrait que ce sont uniquement les enfants des couches défavorisées ou bien des parents qui vivent de minima sociaux
qui ont des enfants qui posent problème. Est-ce que ça veut dire que si moi, par exemple, Aïssatou Chambaud, mon enfant a un comportement délinquant ou prédélinquant, on va ponctionner sur mon salaire? Quelles seront les solutions? Des amendes, du coup, il faut réfléchir ensemble à des solutions. Alors, on n'a pas de solution toute faite, on n'a pas forcément de proposition à ce niveau-là, mais supprimer ou ponctionner les allocations familiales, c'est impacter une famille. Et ça, il faut en avoir conscience. Effectivement, il faut agir sur le problème, il faut y réfléchir, il faut à un moment donné, effectivement, sévir. Il faut de la prévention, mais il faut aussi de la répression. Mais les allocations familiales, c'est la solution de facilité. Bâton et carotte, Olivier Damon. Alors, c'est vrai que si on peut saluer votre action, est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur le fait qu'il faille encore sensibiliser les parents, les mobiliser, alors que on peut se dire qu'à la base, un parent, son rôle, c'est de s'occuper de son enfant. Oui, mais le rôle du parent, ça ne s'apprend pas. Hein. On devient parent et on apprend. C'est empirique, c'est l'expérience. Et effectivement, il y a des parents qui sont de plus en plus jeunes. Il y a des adolescents qui sont parents. Donc, c'est pour ça qu'il y a des actions autour de la parentalité qui sont menées, qui sont financées, notamment par les CAF. Donc, non, être parent, maintenant, on a besoin, les parents ont besoin de soutien. Et il y a quand même une distension entre la famille et l'école, et ça depuis quelques années. Et il y a besoin de raviver ce lien-là, de ramener les parents à l'école. Mais avant de les ramener à l'école, il faut d'abord aller vers ces parents-là qui sont éloignés du système éducatif. Il faut aller dans les quartiers, il faut aller dans les familles. Et ça, on ne peut pas entendre que certains nous disent que leur mission s'arrête à la porte de la gendarmerie, à la porte de la mairie ou bien à la porte de l'école. Non, puisque ces parents-là, on ne les voit pas dans ces lieux-là. Alors, on a vu l'initiative des Frères de la Crique qui assurait une certaine présence aux abords des collèges, à la sortie des collèges notamment. Une action qui finalement a été abandonnée faute de moyens. C'est ce genre d'action-là aussi qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager pour... Eh bien oui, c'est un constat également qui a été fait vendredi dernier, qui n'est pas nouveau, ce constat. Alors, ce qui a émergé de nos discussions, c'est qu'effectivement, l'initiative des Frères de la Crique, elle est louable et elle porte ses fruits. Et ce genre d'action-là, comme les autres dispositifs qui existent, comme la médiation sociale en milieu scolaire ou les PRE, projets de réussite éducative, il faut les maintenir, les pérenniser et les renforcer. Puisqu'on a fait le constat que ce qui existe, après peut-être 1-2 ans, n'est plus financé, n'est plus maintenu. Et c'est fort dommage, c'est parce qu'il n'y a pas une vraie politique derrière, une vraie volonté derrière on se pose la question de régler la situation. À qui profite le crime? Nos enfants le valent bien, prenons-nous en main. Que faut-il comprendre à travers ce slogan? Que c'est à chacun à prendre sa responsabilité, à agir, puisqu'on nous a dit que le problème était politique, mais il n'est pas uniquement que politique, puisque chacun peut agir à son niveau. Un parent d'élève, comme je le disais, il peut agir au niveau de sa famille, au niveau de son entourage, on est tous parfois tonton, tati, on peut agir sur son environnement. Donc, mais effectivement, il y a des leviers politiques à activer pour soutenir les associations, parce qu'il y a trop de jeunes hors du circuit scolaire. Si j'ai le temps, donner un exemple au niveau politique, l'exemple des constructions scolaires. Je vais prendre l'exemple de la ville de Matoury. On ne peut pas comprendre qu'un conseil municipal vote contre la construction d'un établissement scolaire quand on sait les besoins à ce niveau-là, quand on sait comment on s'est battu en mars-avril 2017. Non, est-ce que vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de moyens, puisque en mars-avril 2017, on s'est battu, on a obtenu 50 millions par an, et ces fonds-là, s'ils ne sont pas utilisés, si le projet n'est pas acté, n'est pas voté en conseil municipal, ils seront perdus. Donc, et c'est là aussi que le parent a son rôle à jouer. Il faut interpeller, les parents de Matoury doivent interpeller leurs élus. Prochain Carbet des parents? Où? Quand? Alors, normalement, on avait une planification déjà établie, mais normalement, Matoury et Cayenne. Merci Aïssatou Chambaud d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.